Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un souvenir de mes stages de l'école hôtelière à Tarbes en 70, dans la cuisine du chef André Daguin à Auch, l'inventeur de la technique de la cuisson du magret de canard en 69. Donc après un an, cette recette a été bien rodée auprès de sa clientèle. Donc pour résumer, au menu, magret de canard, sauce armagnac au poivre. Les mots principaux sont bien sûr le magret de canard, c'est un huard, Johnson Valley, toujours le même adresse, boucherie comtoise. Poids net 430 grammes. Les autres éléments seront simples, donc bien sûr l'armagnac, il est là, vous le connaissez. Pour la sauce, le poivre. Pour les gens d'ici, c'est celui-ci, c'est un poivre craqué, genre petite mignonnette. Pour la sauce, échalote, et les légumes seront tomates cerises, les voilà, gros lot bleu, blanc, rouge, carottes nantaises et ail confit en chemise, donc avec la peau. Pour la sauce, il y aura bien sûr le fond de canard, il est ici, je l'ai décongelé, impeccable, maison. Et la cuisson se fera à la graisse de canard, la voilà. Avant l'intro, j'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. Pour les ménages, ça va être facile. Graisse de canard, à la poêle, largement. Feu à fond, gros carottes, ail, dans la poêle. Le tout a été lavé, brossé, donc pas de problème. On fait tourner le retour. Et pour les connaisseurs, ceux qui ont une technique pour dégermer les gousses d'ail confites en chemise, je suis preneur dans les commentaires. Tourne, retourne. Un peu de sel. Les légumes sont bien recouverts de graisse. Tourne et retourne. Le tout au four. Et on en a pour une demi-heure. Pendant cette demi-heure, mise en place. Échalote en place. Couteau rouge. Label. Et on cisèle. Échalote ciselée. On réserve. Bol gueulé. Pour le couteau rouge, c'est fini. À ce stade-là, on passe au canard. Le magret comme ça, l'assiette à la plonge. Et on va l'habiller, ça veut dire le parer. On décolle la peau tranquillement, autour, on fait le tour, on tourne un peu ici, super nickel. On retourne, on est en boucherie, couteau de boucherie, et on part en restant ici. Les extrémités, on tourne, impeccable. La graisse, on la garde. Je vais la faire fondre pour ma réserve de graisse de canard. Incision, pas trop profonde, jusqu'à la chair. Ça veut dire comme ça. On tourne, celui-ci est jaloux, et on continue. Opération terminée, le magret, on le réserve à température ambiante et les couteaux à la plonge, la main à la plonge. Après une demi-heure, ça devrait être prêt. Les gants, c'est chaud. Tourne et retourne. Tomate cerise, bol, plonge, on égalise, couverte. Et maintenant on passe au canard. On va préchauffer la poêle à 250 degrés Celsius minimum, car monsieur André Daguin commençait sa cuisson du canard sur un grill à braise de bois, donc hyper chaud. Tout ça pour dire que les jeunes youtubeurs qui commencent leur cuisson dans une poêle froide ont tout faux. Monsieur Daguin ne serait pas fier d'eux. Morale de l'histoire, feu à fond. Et j'attends un minimum de 200 degrés Celsius. Je suis à 200, magret, pince, magret dans la poêle. Et on en a pour 4 minutes. Un peu de sel, ça fera pas de mal. Pour le poivre, c'est après. Après 4 minutes, magret tourne. Et on en a pour 4 minutes encore. 1, 2, 3, 4. Un peu de sel. On dégraisse. Et on attend. Après 4 minutes, armagnac. Dans le Gers, l'armagnac, c'est comme les sud de Niagara, c'est pas de la rigolade. Le magret en réserve, échalote, graisse de canard, et on fait suer. Tourne et on tourne. Légère coloration. Maintenant le poivre. Poivre craqué, cuillère noire bien sûr, 4 cuillères. 1, 2, 3 et 4. Armagnac revient. Ensemble. Fond brun de canard à hauteur, on égalise. Mon fond brun de canard en réduisant sera de la demi-glace de canard. Bien sûr, il est neutre, ça veut dire pas de sel. Donc, sel. On fait réduire. Et on attend une réduction style demi-glace. Mon fond de canard est devenu comme une demi-glace. On voit le fond de la poêle, impeccable. Maintenant, crème. Crème, 35%. Réduction. Le sucre des sauces, comme disait monsieur Daguin, c'est réduction, réduction, réduction. Avec mon chef André Daguin, une fois le magret de canard saisi de côté, on l'enveloppait dans du papier aluminium pour le mettre dans la braise du grill. Je n'ai pas de grill, mais j'ai un four. Donc, magret dans le four.
Là, on en a pour 4 minutes. Toujours très chaud, 350 degrés Fahrenheit. La sauce réduite, impeccable. On fait un tourner, on retourne. On attend une consistance nappante. On goûte pour le sel, impeccable. La sauce a bien réduite, feu éteint. Belle consistance, belle couleur. Comme dirait Michel Sardou, tout concorde. Après 4 minutes, le magret est prêt. Le four, on l'éteint. La sauce est encore chaude. Le couvert des légumes, on le retire. Le manche a refroidi. Tourne et retourne. Pour le service, le four est éteint mais encore chaud. Assiette dans le four. On fait un dernier tourne et retourne pour la sauce. Marisa la plonge. On égalise. L'assiette devrait être tiède. On la sort. En effet, elle est là. Maintenant, on dresse. On égalise la sauce. Par-ci, par-là. En fait, je mets la sauce en premier car une viande saignante devrait avoir la face saignante vis-à-vis du regard du client. Donc, magret comme ça, couteau de boucherie, toujours pareil, on coupe comme ça. Donc, il est clair que ma cuisson saignante est bien centrale, bien cuit autour et saignant au milieu. On dresse. Donc, merci monsieur André Daguin de m'avoir appris cette technique à la perfection. Et le crispy, il est là, donc impeccable. Le reste sera pour le maître d'hôtel. Maintenant, les légumes, pommes de terre, le blanc rouge, le compte est bon. Tomates, par-ci par-là, ail confit, les carottes, en fagot, c'est suffisant. Contrôle la qualité des légumes, pommes de terre bleues, couteau bleu, super nickel. N'ayez crainte, mes poils ne craignent pas le métal. L'ail est blanc, couteau blanc, super nickel. Les tomates, très bien aussi. Légumes en réserve. Maître d'hôtel, la table 55 est servie, on enlève. Et merci à vous qui me suivez dans mon cher sud-ouest de la France et partout ailleurs. Salut, bye.